Aix-en-Provence, je suis docteur Maubon, je suis urologue à la clinique Clerval et je vais vous présenter une intervention de l'adénome de prostate. Une intervention qui dure entre 40 minutes et 1h30 généralement. L'adénome de la prostate, c'est la partie centrale de la prostate qui grossit généralement avec l'âge et qui peut être responsable des troubles urinaires rapportés par les hommes à partir généralement d'une cinquantaine d'années. Donc ça, c'est la technique historique où on ouvrait la vessie et on allait chercher au doigt l'adénome. Donc là, on était par voie antégrade. Maintenant, nous, par voie endoscopique, on arrive par là et on fait par voie rétrograde. Ça, c'est donc notre technique d'énucléation laser. Une fois qu'on a refoulé l'adénome dans la vessie, vous voyez qu'on a libéré complètement la loge. Du coup, on comprend que quand la vessie va se contracter pour se vider, ce qui était complètement obstrué avant ici est complètement désobstrué. Donc du coup, les gens, tous les symptômes urinaires vont disparaître. On ne termine pas l'intervention comme ça. Il faut retirer cet adénome. Et là, on a un morcellateur à notre disposition qui nous permet d'aspirer et de morceler cet adénome, de l'envoyer en analyse pathologique pour s'assurer de la bénignité des tissus et non du caractère carcinologique. Alors, il faut s'attendre systématiquement après cette intervention à avoir une disparition de l'éjaculation. L'éjaculation va déjà diminuer en termes de volume et ensuite elle va se faire par voie rétrograde. Ça veut dire qu'au moment de l'orgasme, le sperme ira dans la vessie. Généralement, ça survient à un âge où les hommes sont moins dans des désirs de procréation. On pourra toujours éventuellement faire appel à une procréation médicalement assistée, mais il faut tenir bien compte que c'est difficile d'avoir un enfant après avoir eu ce type de chirurgie. Le cancer de la prostate est le premier cancer de l'homme et l'hypertrophie bénigne de la prostate est un phénomène quasi naturel qui fait que le volume de la prostate augmente chez beaucoup d'hommes. Donc ce sont des pathologies qui sont souvent liées, mais qui par contre n'ont strictement aucun rapport. L'hypertrophie bénigne de la prostate, on va dire que c'est un phénomène plus qu'une maladie. C'est les patients qui vont venir consulter eux-mêmes à cause de leurs troubles urinaires. Donc c'est les patients qui vont se plaindre à leur médecin traitant de leur gêne urinaire à partir d'une cinquantaine d'années. Ces patients, ils viennent à la consultation, ils disent qu'ils sont de plus en plus gênés, qu'ils commencent à se lever la nuit. Quand ils urinent, le jet devient de plus en plus faible. Ils ont l'impression de ne pas bien vider la vessie. Ils sont obligés d'y retourner parfois quelques temps après. Parfois, ils ont des phénomènes un peu impérieux, des envies urgentes d'aller uriner. Donc le confort de vie est un petit peu impacté par ces petits troubles urinaires et ce qui motive une consultation. Il n'y a pas de méthode, de mécanisme, d'alimentation, d'attitude à adopter pour prévenir cette hypertrophie bénigne de prostate qui surviendra quoi qu'il arrive en fonction des patients.